Merci beaucoup. Effectivement, on avait commencé une étude sur le livre de l'Apocalypse il y a quelques mois en arrière avant l'été. Et on a déjà fait les 17 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse. Et ce que j'avais mis en place pendant ce temps-là, c'est que j'enseignais de manière assez large sur des grandes sections de l'Apocalypse, parce qu'on ne peut pas vraiment tout faire dans le détail, sinon on en a pour 10 ans. Et après, on avait des questions-réponses sur le livre de l'Apocalypse. Et donc, on a déjà eu 17 chapitres où on a eu du temps pour aller voir ce qui se disait. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre le temps, vous allez me dire malheureusement pour les questions-réponses, je vais plus prêcher le texte que simplement l'exposer et répondre aux questions. Et on a au départ commencé le livre de l'Apocalypse avec une motivation. Et cette motivation, c'était de se dire, on est dans un contexte aujourd'hui en France qui ressemble d'une manière ou d'une autre à ce que vivaient les habitants et les croyants à qui était adressé le livre de l'Apocalypse. Et on voulait donner des clés aux croyants pour pouvoir finalement considérer les conseils que Dieu donne dans ce livre pour nous aujourd'hui. Le livre de l'Apocalypse, il est adressé, vous vous rappelez, à 7 églises. Et ces 7 églises, elles sont dans la Turquie actuelle, qui était l'Asie, enfin qu'on appelle l'Asie souvent dans la Bible. Et dans ce contexte, ces églises-là, elles commencent à vivre une persécution. L'Empire romain est puissant, le culte impérial est souvent imposé, même aux chrétiens, et il faut résister. Et en plus de cette pression, de ces persécutions, dans l'Église naissent des faux docteurs. Et les apôtres Paul, Jean en avaient parlé. De nous sortiront des faux docteurs. Et ces faux docteurs arrivent. Et le livre de l'Apocalypse en témoigne au travers les Nicolaïtes, au travers Jézabel. Et ces faux docteurs-là poussent à un faux évangile. Un évangile qui va vers l'idolâtrie. Un évangile qui va vers aussi la sensualité à l'extrême. Et dans notre société, on traverse en tant que chrétien parfois des moments difficiles. On est dans une société qui pousse aussi à ces choses d'une manière ou d'une autre. Les chrétiens ne se sentent pas forcément à l'aise en France. Nous sommes l'un des pays les plus athées du monde, les plus anti-Dieu du monde. Et je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on vive des persécutions à l'extrême comme le vivent d'autres frères dans le monde, mais on est quand même dans une situation tendue. On a différents types d'évangiles qui naissent même au milieu de l'Église et qui sont faux, des faux évangiles. On parle souvent de l'évangile de la prospérité. Cet évangile qui va vous promettre monts et merveilles, sous prétexte de faveur de Dieu. Mais la faveur de Dieu était sur Paul, sur Pierre, sur Jean, et ils n'ont pas fini sur un yacht. Ils ont fini persécutés pour la vérité. Et ces faux évangiles, il y en a tout un tas. On a le matérialisme philosophique ou l'humanisme philosophique, des grandes valeurs belles au départ, mais qui sans Dieu se déconstruisent totalement. C'est la phrase qu'on cite souvent de Chesterton, les valeurs chrétiennes devenues folles. C'est bien d'être libre, mais si la liberté devient une forme de libertinisme, c'est plus la liberté. C'est bien l'égalité, mais si l'égalité raye toutes les différences, par exemple entre hommes et Dieu, entre hommes et femmes, l'égalité n'a plus de sens. Ça, c'est de l'ordre du faux évangile. On a des sectes et des religions qui parfois même s'appuient sur le texte biblique, les témoins de Jéhovah, qui ne peuvent même pas chanter ce qu'on a chanté. Nous sommes enfants de Dieu. Ils ne peuvent pas le dire. Parce qu'ils pensent qu'une certaine caste, peut-être, dans le ciel, sera appelée enfant de Dieu. Mais eux, non. Des faux évangiles chez les Mormons. Ou même, on peut parler de l'islam qui fait la part belle à l'évangile et la Torah, mais qui nie Jésus et son sacrifice à la croix, qui nie que le Verbe de Dieu s'est incarné. Et donc on a plein de faux évangiles, de fausses doctrines, une pression qui est là. Et nous devons trouver un repère au milieu de cette mer tumultueuse. Eh bien, la Bible tout entière, le livre de l'Apocalypse en particulier, est comme une boussole. Elle nous montre le chemin à suivre. Et c'est de cette manière qu'on aborde le texte du livre de l'Apocalypse en disant toutes les choses qui ont l'air compliquées là-dedans sont en fait des révélations pour nous aider aujourd'hui. Amen. Est-ce que c'est
grisant, encourageant, de se dire qu'on a des clés et que Dieu ne nous a pas laissés, ne nous a pas abandonnés, il nous a donné son texte, sa parole, qui est une lettre d'amour, qui est une boussole, qui est un repère. Au-delà de la situation des 7 églises, en particulier, qu'on trouve au chapitre 2 et 3 du livre de l'Apocalypse, on trouve dans le livre de l'Apocalypse des éléments de prédiction pour l'avenir. Pour l'avenir à l'époque du temps de Jean qui écrit, mais encore pour l'avenir pour nous, parce que le livre de l'Apocalypse, il va parler des événements jusqu'au retour final de Christ. Et donc il y a des événements qui parlent de notre avenir dans le livre de l'Apocalypse. Et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on a une fenêtre dans la Bible pour nous éclairer sur les choses qui viennent, pour nous préparer aux choses qui arrivent. On n'est jamais aussi prêt pour quelque chose de grand, de fort, de difficile, que si on s'y est préparé. Et Dieu, dans son amour, nous donne de nous préparer. Le livre de l'Apocalypse est peut-être le livre le plus compliqué à interpréter de la Bible. Alors pas pour moi, je trouve qu'il y a des petits prophètes dans l'Ancien Testament qui sont pires, mais le livre de l'Apocalypse est quand même dur. Pourquoi ? Parce qu'il y a un réseau très riche de symboles et d'images dans ce livre qui sont utilisés, qu'il faut décrypter, et il y a plein de citations de l'Ancien Testament aussi dedans, et on ne connaît pas forcément assez bien notre Bible pour bien comprendre le texte du livre de l'Apocalypse. Mais une fois qu'on a dit que le livre de l'Apocalypse est pas un livre cryptique, mais plutôt un livre qu'il faut regarder comme une série d'images, une série de tableaux, de portraits observés, on aborde le livre de l'Apocalypse de manière plus sereine, détendue. Je ne vais pas tout comprendre de cette grande peinture, mais je vais capter dans les détails des choses essentielles. Et je vais y retourner toute ma vie, plus ma connaissance va augmenter, et mieux je vais comprendre le tableau. Et j'aimerais vous proposer de considérer le livre de l'Apocalypse comme un musée. Et je veux vraiment que vous imaginiez ça dans votre esprit, un grand musée. Et ce grand musée, il a un vestibule, un grand hall d'entrée qui porte un nom, Christ glorifié. Dès le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, on l'a vu, on a une grande vision de Jésus-Christ glorieux. On en prend plein les yeux dès le départ. On l'a dit, Christ est mort à la croix pour nos péchés. Mais il n'est pas seulement mort, il est ressuscité. Après 3 jours, il est sorti du tombeau. Et il n'est pas seulement ressuscité, il a été élevé à la droite de son Père et il règne pour les siècles et les siècles dans sa gloire. Et c'est cette gloire qui nous est promise. Et Jean voit la gloire du Christ en Apocalypse chapitre 1. Et cette gloire-là, c'est le hall d'entrée dans le grand musée du livre de l'Apocalypse pour nous dire, on commence par la gloire. Et on verra dans quelques semaines qu'on finit par la gloire. Christ est dans sa gloire et nous allons le rejoindre dans sa gloire. Ou plutôt, il va nous rejoindre avec sa gloire. Amen. Je n'ai pas encore commencé. De ce vestibule de l'Apocalypse courent 7 magnifiques galeries qui vont faire le musée. Et dans chaque galerie, on a 7 magnifiques tableaux qui dépeignent des scènes que l'on regarde. Et on a déjà vu différentes galeries. La galerie des 7 églises, la galerie des 7 sceaux, des 7 trompettes, des 7 visions, la galerie des 7 coupes de la colère de Dieu. Et on va visiter aujourd'hui la galerie des 7 jugements sur Babylone. Dans cette galerie, il y a aussi 7 tableaux. Le chiffre que Dieu a utilisé dans le livre de l'Apocalypse, le chiffre de la perfection. Et je vous propose donc aujourd'hui d'être votre guide touristique dans ce musée. Et je vais commencer par une petite question pédagogique. Cette petite question, elle est simple. À quelle cité spirituelle appartenez-vous ? De quelle ville êtes-vous réellement citoyen ? Parce que ce livre-là, maintenant, il parle d'une cité, la Grande Babylone. On est dans le petit vestibule de la galerie des jugements sur la Grande Babylone. On est au verset 1 à 6 du chapitre 17. Et si vous voulez prendre votre Bible, je vais lire quelques versets ici. C'est le démarrage de notre visite. Viens, je te montrerai le jugement de la grande... Ah, il y en a qui tournent les pages. Je patiente.
Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Viens, je vais te montrer. C'est l'ange qui dit ça. Et alors l'ange, je ne vais pas pouvoir tout lire parce qu'on a plus de 2 chapitres, transporte Jean jusqu'au désert. Et là, il voit une femme assise sur une bête rouge écarlate. Et cette bête, elle a 7 têtes et 10 cornes. C'est au verset 3. Cette femme est appelée Babylone la grande, la mère des prostituées. Elle est vêtue d'or, de pourpre, de lin. Et elle est ivre, complètement saoule. Pas saoule de vin, mais saoule du sang des témoins de Jésus. Et elle porte dans sa main une coupe remplie d'or et de souillure. C'est la grande Babylone, la grande prostituée. Il y a donc une ville assise sur les eaux et une femme assise sur une bête, qui correspondent à une seule et même réalité. La ville et la femme sont 2 images d'un empire terriblement blasphémateur, anti-Dieu, persécuteur des saints, de ceux qui témoignent de Jésus. C'est l'empire de l'Antéchrist dont on a déjà parlé quand on était au chapitre 13 de l'Apocalypse. Et elle est appelée la Grande Babylone, et c'est pas pour rien. Qui est Babylone dans la Bible ? Babylone, ça commence dès le livre de Genèse, avec, vous vous rappelez, la tour de Babel. Et un peuple rempli d'orgueil dit « Nous nous ferons un nom ». Et ils construisent une tour qui devait monter jusqu'au ciel. Babel en hébreu, ça veut dire la porte des dieux. Et Dieu voit ce projet et il va juger le peuple de Babel et il va disperser ce peuple qui voulait monter et se faire Dieu, monter jusqu'au ciel. Et il voulait se faire un nom plutôt que de glorifier le nom de l'Éternel. Babylone, ça renvoie aussi au grand empire qui vient régulièrement, après l'empire perse, faire des incursions en Israël. Et en 587, l'empire de Babylone va entrer dans le royaume de Juda et le saccager, mettre à terre la ville de Jérusalem et mettre à sac le temple, qui va être détruit et plus tard reconstruit sous Néhémie et Esdras. Les armées de Nabuchodonosor vont frapper Israël. C'est donc un empire, et un empire qui s'attaque au peuple de Dieu. Et c'est l'idée de Babylone, l'idée même de la grande Babylone. C'est pour ça qu'elle est appelée comme ça. Et c'est très intéressant parce que, je le redis, la femme et la bête sont une seule et même chose. C'est pas moi qui le dis, c'est Apocalypse 17-18 qui dit « Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville, qui a la royauté sur les rois de la terre. » Elle est appelée la grande prostituée, et il faut savoir que dans l'Ancien Testament, la prostitution, c'est une image pour parler de l'idolâtrie. Se prostituer, c'est ne plus aller vers son mari, sa femme, mais être ouvert à tous les autres. Et l'idolâtrie, c'est ne plus aller vers le seul Dieu unique, mais ouvert à tous les dieux, à toutes les influences. Et c'est pour ça que l'Ancien Testament appelle l'idolâtrie une prostitution. Et ici, la grande prostituée est donc en fait un empire idolâtre. Un empire qui n'adore pas le vrai Dieu. Et ce n'est pas seulement un empire, c'est un empire mondial. On sait qu'il est mondial parce qu'il est assis sur de grandes eaux, E-A-U-X. Et dans Apocalypse 17-15, il est écrit, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. La grande ville, ce n'est pas juste une ville. La grande ville, c'est une ville-monde. Un empire mondial. Il s'agit de tous ces peuples, de toutes ces nations qui rejettent Dieu, qui font la guerre à Christ, à son peuple. Et certainement, au moment où Jean
met par écrit la révélation de l'Apocalypse, Rome est vue comme la grande Babylone. Parce que Rome persécute terriblement les chrétiens. Et une des caractéristiques de Rome, c'est qu'elle avait mis en place la paix romaine, la Pax Romana. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, des vieux souvenirs du collège ou du lycée. Et la paix romaine, c'était une paix à double tranchant. Si vous étiez une nation qui capitule et qui s'intègre à l'Empire, vous aviez droit à la paix romaine. Mais si vous étiez une nation qui s'oppose à l'Empire romain, alors ce n'était pas du tout la paix. C'était la persécution. C'était être martyrisé, pas seulement sur le plan des guerres, mais sur le plan commercial. Vous étiez exclu de tout ce grand commerce de Rome. Et à la fin des temps, l'Empire de l'Antéchrist offre cette même alternative, la paix dans la soumission ou la guerre. Et ça me fait penser un petit peu à ce que j'entendais quand j'étais expert auprès des jeunes, notamment difficiles dans les cités, et de ceux qui partaient faire du djihad. Une paix dans la soumission, dans le califat, ou la guerre. C'est le même genre d'idée. Et ce sera d'une manière totale. Alors, ce n'est pas des moments très marrants, ce n'est pas les tableaux les plus lumineux du musée. Mais il faut les connaître. Il faut s'y préparer. La femme est assise sur la bête écarlate qui correspond certainement à la bête qui monte de la terre dans Apocalypse 13, à l'Antéchrist lui-même. Et maintenant, on va avoir des explications plus en profondeur. Je vous invite à me suivre et regarder le premier tableau qu'on appelle le mystère de la prostituée. Au verset 7, l'ange dit « Je vais te dire le mystère de la femme et de la bête qui la porte. » La bête a 7 têtes et 10 cornes. Et il est dit que les 7 têtes représentent 7 montagnes où la bête est assise, et elle représente aussi 7 rois. C'est pour ça que certainement les lecteurs du livre de l'Apocalypse au 1er siècle pensent à Rome, parce que Rome a 7 montagnes. Et l'empire à l'époque, ce n'est pas un empire chrétien, c'est un empire païen persécuteur. Alors c'est une image, je ne dis pas que Rome est encore, et on pourrait en discuter, toute la qualification de la bête, mais certainement il pensait à ça. Mais c'est aussi 7 rois. Et il est dit que parmi les 7 rois, 5 ne sont plus. Un est là, en place, et un n'est pas encore venu. Et c'est un peu bizarre parce que la bête elle-même est un 8e roi, qui est en même temps un des 7 rois. Ça, c'est le livre de l'Apocalypse, on ne capte rien au début. En fait, ce n'est pas si compliqué dans le sens où, si la bête, et c'est ce que dit le livre de l'Apocalypse, doit renaître, va mourir de ses cendres et renaître, il y a un moment donné où la bête était, elle n'est plus, elle revient. Elle est donc un des rois, mais c'est aussi un nouveau roi. Elle existait d'une certaine forme, elle revient sous une autre forme. Et il est question de 10 cornes qui sont 10 rois. Et ces 10 rois, il est dit qu'ils vont combattre l'agneau. Et l'agneau, c'est Jésus. On a des rois qui croient vraiment pouvoir combattre Jésus. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est le verset 13 et 14 de ce chapitre 17. J'aimerais vraiment mettre l'emphase là-dessus, vous montrer ce coin du tableau. Ils ont même un même dessein, parlant des 10 rois, ils ont un même dessein. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui vaincront aussi. Amen. On a donc une coalition de rois qui donnent leur force à l'Antéchrist et qui combattront à la fin des temps contre Jésus. La grande cité, la Babylone finale, l'empire mondialisé, va reparaître sous une autre forme,
Ça reprend des thèmes qu'on voit chez Daniel, notamment des rois, enfin pas des rois, mais des animaux qui correspondent à des empires qui se succèdent. Et on a toujours une idée fondamentale de tyrannie, de domination, qui revient par cycle. Mais là, c'est l'empire final qui va concentrer toute l'abomination, toute l'idolâtrie, toute la persécution en son sein. Et l'Antéchrist, Paul en parle dans 2 Thessaloniciens 2, et il en parle de différentes manières. Il parle de l'impie, de l'infidèle. Et je crois que l'Antéchrist, c'est vraiment une personne, mais qui va caractériser cet empire. Et ça encore, c'est un sujet de discussion, on pourrait en parler peut-être dans les groupes de vie. Un jour, je vous ai déjà lu ce texte, j'ai ouvert Irénée de Lyon, qui est un père de l'Église, qu'on appelle un père de l'Église, un chrétien du IIe siècle. Il était disciple de l'apôtre, enfin pas disciple direct de l'apôtre Jean, mais il était disciple de Polycarpe de Smyrne, qui lui-même avait marché avec l'apôtre Jean et qui était renommé pour être un grand docteur dans l'Asie, où étaient les 7 églises. Et Jean est l'apôtre qui a autorité là, dans cette région des 7 églises. Il va communiquer au travers Polycarpe un enseignement, il va se retrouver dans le livre d'Irénée. Et Irénée, quand il commente les versets où Paul parle de l'Antéchrist, alors c'est Jean qui parle de l'Antéchrist littéralement dans ses épîtres, et Paul il en parle sous d'autres termes. Et il est dit en tout cas dans les écrits de Paul que l'Antéchrist va se faire passer pour Dieu. Et il va s'élever au-dessus de tout objet de culte. Et Irénée, il donne une explication. Il dit, lorsque l'Antéchrist viendra, il mettra bien à bas toutes les idoles, afin qu'on le loue lui, comme s'il était le vrai Dieu, mais il concentrera en fait en lui-même toute l'adoration des anciennes idoles. Il faut comprendre que lorsque l'Antéchrist viendra, il veut se faire passer pour Dieu. D'une certaine manière, il est déjà là. L'apôtre Jean dit, il y a plusieurs antéchrists, ils sont sortis de nous. Et ces antéchrists, c'est ceux qui nient que Christ, que Jésus est le Christ, et qui nient que la parole, enfin qu'il est venu en chair. Et donc on a en fait l'image d'une puissance spirituelle que les gens adoreront comme si c'était Dieu, croyant que c'est Dieu. Croyant que c'est Dieu. Mais en fait, ils adoreront une idole. La concentration de toute l'idolâtrie. Il y a un culte monothéiste qui sera un faux culte. Ce sera plutôt une monolatrie. Ce serait intéressant, très intéressant à mon avis, de regarder de près ce que ça veut signifier pour notre temps aujourd'hui. Je vous le dis, je n'ai pas de langue de bois, j'ai du mal à ne pas faire, moi, de lien avec l'islam. L'islam, vous savez, quand Mohammed est venu et qu'il est parti de Médine pour arriver à la Mecque, il a balayé toutes les idoles de la Kaaba, une à une, et là, il a instauré le culte à un Dieu unique, Allah, et jusque ce jour, tous les musulmans prient en direction de cet ancien centre d'idoles, où on a une pierre noire qui est là, qui a une grande vénération, et qui revient selon les textes de la tradition musulmane avec des yeux et une bouche à la fin des temps pour juger le monde. Il y a des cultes qui semblent être des vrais cultes. Le sont-ils vraiment? Le livre de l'Apocalypse nous donne du discernement pour ça. Vous savez que ces mêmes textes parlent de l'installation dans le temple de Dieu de cet antéchrist. C'est encore une fois difficile pour beaucoup d'interprètes de ne pas penser à ce qui se passe à la place du temple aujourd'hui, de toutes les conflits qu'il y a autour de l'esplanade du temple. Mohammed, quand il a fait son voyage nocturne, il est parti de la Mecque sur un grand
grande créature qu'on appelle Al-Bourak et qu'il l'amène à Jérusalem. Et là, il reçoit les 5 prières quotidiennes, la salat. Il monte au ciel, il voit tous les prophètes. Et là, Dieu lui parle et lui donne la terre entière comme oratoire et les 5 prières quotidiennes à l'endroit où était le temple. Et c'est là qu'est aujourd'hui le dôme du rocher, 3e lieu saint de l'islam, la mosquée Al-Aqsa. Ça nous fait réfléchir. Moi, ça me fait réfléchir. Bref, que ce soit l'islam ou pas l'islam, ce qui est sûr, c'est qu'un antéchrist avec un empire mondial qui va mettre la misère aux gens vient. Et vous savez quoi? L'agneau les vaincra. L'agneau les vaincra. Et le texte, il ne dit pas seulement que l'agneau vaincra, il dit les élus, les fidèles vaincront aussi. Vous et moi, frères et sœurs. On va vaincre. Pas par des armes, par notre foi en celui qui revient. Christ. Christ. Et les peuples en admiration tomberont de haut. Jusque-là, ils croyaient adorer le vrai Dieu. Ils croyaient être dans la vérité. Mais en fait, ils avaient adoré l'Antéchrist. C'est là que les chrétiens fidèles, ceux qui ne seront pas laissés embarquer par la folie de toutes les idolâtries de ce monde, pourront hériter de la vie éternelle. À quelle cité appartenons-nous? Est-ce que nous sommes de la Grande Babylone ou est-ce que nous sommes de la Jérusalem céleste dont on va parler dans quelques semaines? Des élus que le monde n'a pas encore reconnus, les enfants de Dieu qui ne sont pas encore vus clairement, comme le dit Jean, mais qui à la fin de temps seront manifestés comme tels. Moi, je veux faire partie de cette cité-là. Alors, je sais que le temps court et qu'il me reste encore 6 tableaux, mais je vais accélérer. Allez, on passe au deuxième tableau. Le deuxième tableau, il s'appelle La chute de la Grande Babylone. Il est dépeint chapitre 18, versets 1 à 3. Et c'est intéressant. Il y a un ange dont la gloire est si grande qu'il illumine toute la terre et qui crie d'une voix puissante, « Elle est tombée, la Grande Babylone !» Je vous lis. « Après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte en disant « Elle est tombée, la Grande Babylone ! Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de sa fureur, de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchandises de la terre se sont enrichies par la puissance de son luxe. » La grande cité, elle n'est pas simplement marquée par un culte idolâtre, une fausse religion, elle est aussi marquée par un commerce immoral, des aspects financiers, commerciaux, internationaux, immoraux, un luxe qui ne plaît pas à Dieu. Il est question d'un antre de démons, un lieu d'impureté. Et on peut imaginer toutes sortes de choses. Mais quand on regarde même nos sociétés occidentales, et il n'y a pas que les sociétés occidentales, il faut toujours balayer devant sa porte, on voit un orgueil financier énorme. On voit tout un tas d'immoralités. Les milliards que génère la pornographie sur Internet. Un luxe, une immoralité immonde. Des gens qui sont exploités. Et je vous passe sur tous les péchés qu'on connaît. Du meurtre au viol, à la pédophilie, à l'adultère et toutes ces choses terribles. On a tous entendu parler, de près ou de loin, de ces choses autour de nous. Dieu déteste ça. Il a en horreur le mal. Il a une haine absolue du mal. Et nous, les chrétiens, notre exemple doit être en tout inverse.
en tout inverse au comportement des habitants de la cité de la Grande Babylone. On doit vivre carrément autrement, selon la sainteté, la pureté que nous réclame l'Esprit de Dieu. Et si tu n'as pas l'Esprit Saint, si tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu, demande-le. Demande-le. Jésus le dit, que Dieu donnera l'Esprit à quiconque lui demande, pas à quiconque le mérite. Parce que sans l'Esprit de Dieu, il est impossible de vivre comme un citoyen des cieux. Dieu veut nous sanctifier, nous amener à une transformation profonde de notre caractère. Pour l'instant, les grands du monde qui se vautent dans la luxure sont ceux qu'on regarde. Mais Dieu, dans le Sermon sur la montagne, on le voit bien, a un cœur pour les humbles, les pauvres, les justes, les débonnaires, ceux qui ont soif de paix et de justice. C'est de cette race-là que nous sommes appelés à être. Tableau 3 parle du jugement de la Grande Babylone. Il est écrit entre le verset 4 à 8 du chapitre 18, « Sortez d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas subir les fléaux. » Les fléaux qui vont tomber sur la grande ville, c'est la famine, c'est le malheur, c'est la peste, et elle sera consumée par le feu. C'est exactement les malheurs qui arrivent à une ville assiégée. La peste arrive, la famine arrive, et on balance des catapultes de feu dessus, comme si Dieu allait assiéger la grande Babylone pour en terminer avec elle. Et c'est à cause de ça que les 3 prochains tableaux se ressemblent. Les 3 prochains tableaux, c'est 3 complaintes. C'est 3 chants funèbres. D'abord, le chant funèbre des rois qui ont donné la puissance à l'Antéchrist et qui commerçaient sur toute la terre. Chapitre 18, verset 9-10, il est écrit « Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » En combien de temps ? En une seule heure. Imaginez des grandes villes comme New York, Pékin, Le Caire, disparaître en une seule heure, ne laissant plus qu'un halo de fumée qu'on voit à des centaines de kilomètres peut-être. On serait tous choqués. On est en train de célébrer le triste anniversaire du 11 septembre 2001 et on voit ces tours qui s'effondrent et la fumée qui s'élève vers le ciel et les gens qui pleurent. La même chose au niveau de toute la ville. Imaginez. Et peut-être qu'on serait de ceux qui pleurent et se lamentent. Et pourtant, c'est les jugements de Dieu. C'est les jugements de Dieu. Je ne pense pas qu'il ne faille pas pleurer et se lamenter, évidemment. Mais tout ça sont des images d'un jugement qui vient. Il y a beaucoup de débats sur le pourquoi du comment. Mais dans l'Ancien Testament, quand Babylone a détruit Israël, c'était la volonté de Dieu. Et parfois, Dieu avertit son peuple de cette manière. Et Israël a été exilé pendant 70 ans sous la coupe de l'Empire babylonien et est revenu beaucoup plus humble après s'être repenti réellement. Et moi, je crois qu'il y a un orgueil, même dans nos nations, et que si des choses nous arrivent et que même des tours s'effondrent, il y a quand même quelque chose de notre aveuglement spirituel qui tombe. Oui, il y a un orgueil spirituel en Occident. Oui. Et oui, il s'est passé quelque chose qui a fait tourner la mentalité des gens à ce moment-là. Et je ne dis pas que les terroristes avaient raison. Babylone, après avoir été l'instrument de Dieu pour détruire l'orgueil d'Israël, a été jugé par Dieu. Et le livre d'Ésaïe en parle des jugements sur Babylone. Et justement, il y a beaucoup de citations dans le livre de l'Apocalypse qui reprennent Ésaïe et des jugements sur Babylone là, dans ce texte. On peut être détruit par nos ennemis parce que Dieu le veut bien pour un temps. Parce que Dieu cherche notre sanctification. Parce que Dieu cherche qu'on se repente.
et même les événements qui arrivent, nos banlieues qui explosent, la violence, tout ça, on est en train de parler d'un pays qui est l'un des plus athées et anti-Dieu du monde. Et Dieu cherche le cœur des Français. Et nous, on est là, on sait que la nation part en vrille et on ne veut pas sortir dans la rue pour annoncer l'évangile à nos contemporains. Mais alors quoi? On veut les laisser devenir des citoyens de la grande Babylone sous son jugement, ou on veut les appeler à rentrer dans la cité céleste? Et on est engagé là-dedans. On a été sauvés, mais on a été aussi envoyés auprès des nations, dans cette ville. Moi, je veux que le pays change, mais pour ça, il faut que le pays se repente. Mais comment se repentiront-ils s'il n'y a personne qui est envoyé? C'est dans nos pays que l'avortement est plébiscité. C'est dans nos pays que on transforme le corps d'homme en corps de femme et le corps de femme en corps d'homme. Et on prend des enfants pour en faire la promotion. Alors c'est pas politiquement correct, c'est même bientôt interdit de dire ces choses. Mais Dieu a en horreur le mal. Et on est son peuple. Les rois de la terre, après avoir accumulé les trésors financiers, toute une matérialité absurde, n'ayant pas suivi le conseil de Christ, amassez-vous non pas des trésors sur cette terre, où la teigne et la rouille détruisent, mais dans les cieux, ils vont voir tous leurs biens être mis à terre. Et ils seront 2 fois terrifiés, parce qu'ils auront perdu tout ici-bas et tout pour l'éternité. 5e tableau, c'est la complainte des marchands. Versets 11 à 17, ils pleurent parce que plus personne n'achète leur cargaison. Eux aussi se tiendront à distance, voyant la fumée de la ville se monter vers le ciel. Et on ne parle pas d'une crise semblable à celle de la crise de 29 ou de 2008. C'est une crise totale, mondiale. Vous savez, je vais dire ça après, c'est une crise où quand on voit la liste des matériaux qui sont décrits dans ce chapitre, vous irez voir, l'or, l'ivoire, l'encens, les tissus, les épices, plein de matériaux, plus personne ne les achète. Et quand on regarde les pays qui peuvent être derrière ces matériaux, l'Inde, la Chine, l'Europe, l'Afrique, c'est une crise réellement mondiale. Tout le monde sera affecté. Et les marchands seront dans la complainte. Il est parlé d'autres marchandises. Et le mot marchandise est choquant. Il parlait du commerce des corps. D'hommes, de femmes et de corps. Il y a un commerce des corps. Par le cinéma, la pub, on a parlé de la pornographie, on a parlé de tout un tas de réseaux de trafic, l'esclavage, d'une manière ou d'une autre. On peut même imaginer à ces sportifs qui se dopent pour une couronne qui se flétrit. Qu'est-ce qu'on fait de nos corps? Qu'est-ce qu'on fait de nos corps? Est-ce qu'on trafique avec? Est-ce qu'on trafique avec? Si tu es dans ces choses-là, repens-toi, vite. Repens-toi. Parce que Christ revient bientôt. Sixième tableau, c'est la complainte des gens de la mer qui avaient acquis notamment des bateaux grâce au commerce de ces marchandises. Eux aussi pleurent. Et je me suis posé la question, pourquoi faire une différence entre les marchands et les gens de la mer? Je ne vais pas vous dire que j'ai trouvé, mais ce que j'ai l'impression que Dieu me révélait, c'est que quand la pandémie a commencé en 2019, les 3 premiers trimestres de la pandémie, Amazon a triplé son chiffre d'affaires. On dit souvent que dans une crise, il y en a toujours qui tirent leur épingle du jeu. Pas dans celle qui vient. Dans celle dont il est question, personne ne tire son épingle. Aucun marchand, aucun roi, personne.
Il n'y aura pas de vente Amazon sur Internet puisque les cargaisons ne seront plus achetées. Personne ne tirera son épingle du jeu. Ce qui est le plus choquant, c'est que le 7e tableau, c'est de la louange. C'est un appel de Dieu à la louange à cause de ces jugements-là. Et ça peut être choquant. Dieu détruit le système. Il y a énormément de souffrance et pourtant il appelle son peuple à se réjouir. Mais posons-nous une question. Y a-t-il eu des pleurs ou des chants d'allégresse au milieu d'Israël quand les armées de Pharaon étaient englouties dans les eaux? Quand le peuple qui pêche et persécute les saints est enfin jugé, il y a allégresse. Y avait-il pas allégresse quand le Troisième Reich est tombé, quand Paris a été libéré? Il y avait allégresse. Et ceux qui sont dans les cieux, qui sont morts persécutés, égorgés pour leur témoignage, ils crient sous l'autel, on l'a vu au chapitre 6, « Quand tarderas-tu de revenir et d'exercer tes jugements contre ceux qui nous persécutent ?» Eh bien, c'est leur prière là, maintenant, qui est exaucée. Et le jugement de Dieu vient. Et pourquoi est-ce que on le sait par avance? Parce que Dieu est bon. Il ne nous prend pas par surprise. Il attend que de ce texte, on tire des leçons et qu'on se repente réellement et qu'on soit prêt, qu'on se prépare comme la mariée pour les noces de l'agneau. Sans tache ni ride, prêt pour le retour du grand roi. Et puisque nous le savons, et que nous savons que Christ a pris tous nos péchés, que nous sommes dans cette sécurité éternelle grâce à lui, alors on loue le Seigneur de sa grâce, mais aussi des jugements sur le mal. Dieu est un Dieu de justice et d'amour à la fois. Et moi, je dis, ne soyons pas accablés, mais trouvons l'espérance dans ce texte, parce qu'il nous promet la vie éternelle et le retour du roi. Et on va, les semaines prochaines, parler de choses merveilleuses, notamment des noces de l'agneau. Alors ce 7e tableau, en fait, ce n'est pas un tableau, c'est un concert à la fin de la visite. On quitte la galerie et on rentre dans une nouvelle salle du musée qui est un concert de louanges. Et c'est peut-être ce à quoi je vous invite maintenant, si tu as la force, l'envie, qu'on loue le Seigneur. Merci pour tes jugements et merci pour le Christ glorifié qui revient et qui nous a sauvés par son sacrifice. Amen. Merci de m'avoir écouté.